Seigneur, dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Beaucoup de choses qui ont été dites pendant ce culte et certainement vous allez en retrouver au niveau de ce message. Et je voudrais aller avec vous dans le livre du prophète Zacharie. C'est l'avant-dernier prophète non, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Donc vous allez à la fin de l'Ancien Testament et vous allez trouver le prophète Zacharie. Ce nom, il est beau, il veut dire l'Éternel se souvient. Amen. L'Éternel se souvient. Et on va aller au chapitre 3e du livre du prophète Zacharie. Et on va voir ensemble ce texte qui fait part d'une vision que Dieu a donnée à son prophète. Et j'ai appelé ce texte, et vous allez le voir, cette méditation de ce matin, victoire sur la culpabilité. Victoire sur la culpabilité. Et voici ce qui nous est dit. Donc il s'agit de Dieu, et le prophète Zacharie parle à la première personne, il parle de ce qu'il voit, de son expérience, et il dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. On peut le traduire d'une autre manière, que l'Éternel te réduise au silence. C'est cela que ça veut dire. Que l'Éternel te réduise au silence, Satan, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient avec lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, j'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Amen. Amen. Voilà. Vous avez remarqué que dans ce texte, il nous est parlé, d'accusation et de victoire que Dieu donne, à son serviteur, à Josué, face à cette accusation qui pèse sur lui. Et une des ruses du diable, c'est vraiment l'accusation. D'ailleurs, on le nomme également, Satan, ça signifie l'adversaire, mais également, l'accusateur. Et ceci nous renvoie également, à des situations que nous pouvons vivre où nous sentons comme parfois une oppression, ou des situations, où un problème dans lequel nous avons été peut-être pas à la hauteur de la situation, rejaillit sur nous comme un poids qui nous écrase et qui nous empêche d'avoir la paix, et nous trouvons qu'il y a comme une force qui nous culpabilise et qui nous accuse. Et ici nous voyons que le Seigneur est en train de donner à son peuple, à chacun d'entre nous, la façon dont il faut faire pour réagir face à la culpabilisation. Alors nous nous rendons compte que de plus en plus, l'accusation, la culpabilité dans notre société, dans notre monde, est utilisée même comme un art de vivre. Ça peut être une méthode de management professionnel. On manipule, on accuse, on culpabilise. Parfois, ça peut atteindre même les familles, même des méthodes d'éducation, d'arriver à faire naître quelques convictions en culpabilisant un tel. Peut-être certains d'entre vous avaient été sous le poids de cette culpabilité, même avez-vous même tardé à rencontrer le Seigneur parce que, vous avez été sous le poids d'une religion qui vous culpabilisait et qui vous accusait. Vous n'étiez jamais à la hauteur, voyez-vous. Et puis,
même dans notre société, eh bien, nous trouvons tout cela, eh bien, toutes ces méthodes et ces techniques qui résident et qui s'appuient sur la culpabilité. Et mes frères et sœurs, je suis dans mon introduction, c'est pas surprenant parce que la parole de Dieu nous dit ceci dans 1 Jean au chapitre 5 et au verset 19, que le monde gît sous la puissance du malin. Voyez, il peut y avoir des fausses doctrines, des doctrines de démons, comme la parole de Dieu, eh bien, l'enseigne dans sa parole, mais il peut y avoir aussi une mentalité dont le but est toujours d'accuser, de dévaloriser et de culpabiliser. Mais je voudrais vous dire ceci, et c'est là où il y a la bonne nouvelle, merci Seigneur, eh bien, le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia! Et ce matin, je voudrais qu'on puisse dire, mais Seigneur, tu veux me rendre vainqueur, alléluia! Et c'est toi qui as le dernier mot. Je suis très heureux d'avoir entendu chanter ces chants, il y en avait plusieurs là, mais la croix a le dernier mot, alléluia! Jésus a le dernier mot. Alors, on va voir tout cela, et j'ai fait un plan, peut-être qu'il va apparaître, on va avoir 4 mots, simplement, révélation, position, justification, décision. Vous voyez, peut-être qu'il apparaît, vous le voyez. Révélation. Eh bien, révélation, pourquoi? Parce que le prophète Zacharie reçoit une vision, eh bien, qui révèle ce qui se passe dans les lieux célestes. Parfois, nous subissons, eh bien, des situations qui, eh bien, nous font souffrir et on ne comprend pas forcément l'origine, eh bien, ou la cause de tout cela. Et ici, la Bible nous montre que Josué était, eh bien, accusé par le diable et devant la face du Seigneur. Et c'était quelque chose qui représentait une situation spirituelle. Ça ne veut pas vraiment dire que cette scène existait telle qu'elle dans les lieux célestes, mais c'était une vision qui représentait ce qui se passait dans le monde spirituel. Et mes frères et sœurs, nous avons besoin aussi d'avoir les yeux éclairés. Bien sûr, nous sommes des hommes et des femmes faits de chair et d'os. Nous vivons sur cette terre, nous éduquons nos enfants, nous allons au travail, nous avons des relations. Mais nous sommes aussi des hommes et des femmes spirituels. L'être humain est un être spirituel. Il a besoin d'une relation avec Dieu. Et nous comprenons que tout cela est spirituel. Et la Bible nous montre, nous révèle certaines choses concernant le monde spirituel. Si vous lisez par exemple le livre de Job, Job n'est pas conscient de tout ce qui se passe dans le monde spirituel, mais l'Écriture nous montre un petit peu et lève le voile et nous montre que en parallèle des souffrances que Job est en train de subir, il y a une attaque diabolique dont le but est de mettre à l'épreuve de sa foi. Est-ce que Job, s'il n'est pas béni, restera fidèle à son Dieu? C'est ça le but de l'épreuve, eh bien, qui touche Job. Et Satan est en arrière-plan pour essayer, eh bien, de le faire chuter. Il y a un enjeu terrible. Job ne comprend pas toutes ces choses. On est encore dans l'ancienne alliance, mais cela lève le voile, eh bien, sur une réalité, eh bien, qui est spirituelle. Et nous avons besoin de comprendre ces choses-là, mes frères et sœurs. Parce que si nous le comprenons, nous comprenons alors que nous aurons besoin de nous tenir devant Dieu. Si nous comprenons qu'il y a un combat spirituel, nous comprenons que nous aurons besoin de prier, nous comprenons que nous aurons besoin de lire la parole de Dieu, nous comprendrons que nous aurons besoin, eh bien, de prendre au sérieux notre attachement, eh bien, au Seigneur. Alléluia! Et que la vie chrétienne ne consiste pas simplement à venir un dimanche matin pour louer le Seigneur, mais c'est un combat de chaque jour où Jésus nous donne la victoire. Alléluia! Mais il s'agit quand même de se tenir, eh bien, au pied du Seigneur. Alors, dans le contexte biblique, Josué, c'est un homme qui existait au moment où le peuple de Dieu est revenu dans ses frontières après qu'il lui était dispersé en Babylonie. Et au bout de 70 ans, selon ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie, eh bien, le peuple revient. Et ici, donc, il y a Josué qui revient. Et l'Écriture nous montre que c'est un homme que Dieu aime. C'est un homme que Dieu... Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Alléluia. Vous avez remarqué, il nous est dit, mais c'est un tison arraché au feu. Il y avait la fournaise de l'épreuve. Mais Dieu l'a arraché à ce tison. Voyez? Et puis, il nous est même dit ceci, dans ce texte, eh bien, que Dieu voulait le bénir. Dieu avait choisi Jérusalem. Et ça nous parle de choses merveilleuses. C'est que Dieu t'aime. Alléluia.
Si tu es ici dans ce lieu, c'est pas par hasard. C'est parce que Dieu a voulu te sauver. Un jour, tu t'es tourné vers lui, mais sache qu'avant que tu te tournes vers lui, lui, il te cherchait. Alléluia. Et il n'a pas voulu t'abandonner dans le feu de l'épreuve. Il t'en a arraché. Mais cependant, eh bien, c'est vrai, nous découvrons, eh bien, que cet homme-là, il est revêtu, eh bien, de vêtements sales. On y reviendra dans un instant. Et peut comprendre que c'est là le problème, ou j'allais dire la subtilité de l'accusation. C'est que lorsque Satan accuse devant Dieu Josué, il s'appuie quand même sur une réalité, quelque chose, eh bien, qui existe. Dieu a un plan pour lui. Il veut le faire entrer dans son temple. Il veut le faire entrer dans ce qu'il a prévu pour lui. J'ai noté ceci. Josué n'avait pas besoin de devenir souverain sacrificateur. Il était déjà, mais il avait besoin d'être restauré dans cette fonction. Et peut-être qu'il y a un enfant de Dieu au milieu de nous qui se sent sale, qui se sent peut-être devant Dieu en raison de peut-être un accident de parcours, une chute, peut-être à cause d'une faiblesse, eh bien qui fait que tu es un sujet, eh bien d'accusation, qu'il y a comme un poids de culpabilité qui pèse sur ton âme, et tu rentres on y reviendra, mais dans un raisonnement subtil et compliqué, mais qui te détruit de l'intérieur. Je suis pas digne d'entrer, je suis pas digne. Dieu peut pas me bénir, je suis trop ceci, je suis trop cela, voilà, j'ai des manquements, il y a des choses, je suis pas encore à la hauteur. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, moi non plus, je suis pas à la hauteur. Ne me regardez pas comme ça, dire, notre pasteur, il est pas à la hauteur. Je veux dire, il y a un homme de Dieu bien plus grand au niveau des révélations que moi, c'est l'apôtre Paul. Il dira, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Et je voudrais vous dire, on est tous dans cette course. Mais je voudrais que vous reteniez, avant qu'on aille plus loin, c'est que Jésus a eu le dernier mot. Que l'Éternel te réduise au silence, Satan. Et on le verra, mais Dieu a fait taire Satan. Alléluia. Et je voudrais te dire ceci, c'est que la victoire, elle appartient à l'Éternel. Alléluia. L'Écriture nous dit, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. L'Écriture, on y reviendra encore, nous parle de la victoire éclatante de Christ sur l'adversaire de nos âmes, en nous disant qu'il a dépouillé de toute son autorité, qu'il a livré, eh bien, publiquement en spectacle, en triomphant de toutes ces autorités qui t'accusent, par la croix. Alléluia. Amen. Et tout cela, eh bien, doit te préparer ce matin à dire, mais même si je suis attaqué, même si je suis tenté, même si je suis éprouvé, les intentions de mon Dieu ne sont pas de m'abandonner, mais de me donner la victoire. Alléluia. Il m'a choisi. Je suis un tison arraché au feu. Alléluia. Amen. Et c'est important de considérer ces choses-là. Alors, l'autre point que je voulais aborder, c'est cet élément, c'est prendre une position. Face à cette réalité, néanmoins, l'Écriture nous montre que Josué a une position. Vous savez, c'est important d'avoir des positions, de savoir ce qu'il en est, ce en quoi on croit. En ce moment, je vous parle souvent de notre identité d'enfant de Dieu. Je pense que c'est primordial. Hier, avec les jeunes, on prenait ce texte dans 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 5 qui nous dit ceci, notre capacité vient de Dieu. Alléluia. Si tu t'appuies sur toi-même, sur tes capacités, t'es vaincu. Mais si tu t'appuies sur la capacité que le Seigneur t'a donnée, tu seras vainqueur. Alléluia. Et nous avons pris quelques exemples. Voilà, allez voir les jeunes, ils vont vous dire. Voilà. Mais un des pièges, lorsqu'on est culpabilisé, c'est de s'isoler. La honte t'isole. Tu te sens coupable, tu te sens sale, tu es accusé, tu as honte, tu t'isoles. Et même, tu ne recherches plus la présence de Dieu parce que tu t'en sens tellement digne.
Et lentement, lentement, il se produit un processus dans ton cœur qui s'appelle la mort spirituelle. Tu te décourages, tu t'éloignes du Seigneur, et progressivement, tu es en train bien de te dessécher, même de mourir spirituellement. Je voudrais vous dire, ça c'est ce à quoi le diable va arriver. C'est exactement ce qui va arriver. Te décourager, te culpabiliser, de telle sorte que de toi-même, tu te décroches de ta relation avec le Seigneur et que tu périsses complètement. Alors, comparaison n'est pas raison, mais la Bible nous parle d'un des disciples de Jésus qui a fait ce qu'il n'aurait jamais dû faire, Judas. Alors, c'est un cas très très particulier, Judas. Hein. C'est le seul dans la Bible dont il dit que Satan entra en lui. Vous voyez ? Mais il a eu sa chance, le Seigneur l'a aimé comme les autres disciples, du même amour. Il lui a même lavé les pieds. Vous voyez ? Et on s'aperçoit que, en raison des compromis que Judas avait faits, eh bien son cœur s'est tellement endurci que lorsqu'il a trahi le Seigneur, il n'a plus pu revenir en arrière, même pour demander pardon au Seigneur, tellement que Satan l'avait perdu dans toutes ses pensées. Et vous savez ce qui est arrivé ? Il s'est isolé. Vous savez quelle a été sa fin ? Il a mis fin à ses jours. Alors je voudrais te dire ceci, comparaison n'est pas raison, mais cela nous montre que, et nous ne voulons pas perdre de vue cela, que l'intention de l'adversaire de nos âmes, eh bien, c'est de voler, c'est d'égorger, c'est de détruire, Jean 10, mais la volonté de notre Seigneur, c'est de nous donner la vie en abondance, alléluia. Et je voudrais que, ce matin, si tu es dans le piège de la culpabilité, à tort ou à raison, mais que tu puisses prendre cette position que Josué, le souverain sacrificateur, avait. L'Écriture nous dit qu'il était debout devant l'Éternel, debout devant l'ange de l'Éternel. C'est une position qui indique que celui-ci vient chercher auprès du Seigneur le secours dont il a besoin. Il y a des hommes de Dieu extraordinaires. Je vais prendre un cas, l'exemple d'un prophète. Il s'appelle Élie. Si vous lisez dans la parole de Dieu, dans le premier livre des rois, au chapitre 17, vous trouverez un homme extraordinaire. Un homme qui se tient devant Dieu. Un homme qui prie il ne pleuve plus. Il pleut plus pendant 3 ans. Il se remet à prier. Il pleut tout à nouveau. Un homme de Dieu. Un témoin de l'Éternel en son temps. L'endroit d'où il vient, ça compte pas, mais ce qui compte, c'est que c'est un homme qui se tient devant Dieu, il se présente ici, comme ceci, mais l'Éternel dont je suis le serviteur annonce toutes ces choses, etc. Et l'Éternel. Mais ce matin, je voudrais te dire ceci, ce même homme qui se tenait devant Dieu, lorsqu'il a reçu la menace d'une femme, Jézabel, a pris peur, et au lieu de chercher la présence du Seigneur, il a fui dans le désert. Il s'est tenu devant lui-même, devant ses propres forces. Et je voudrais te dire ceci, et me le dire également. J'ai affaire à un adversaire qui est plus fort que moi. Qui est plus fort que moi. Comment ça, pasteur ? Ben oui, psaume 18, tu m'as délivré de mon adversaire, de mes adversaires, qui étaient plus puissants que moi. Alors, comment je peux devenir plus que vainqueur ? Parce que quand même, Seigneur, tu m'as fait des promesses, je suis plus que vainqueur. Mais recherche ma présence. Je suis avec toi. Alléluia. Et nous comprenons que si nous sommes, eh bien, sous ce poids de culpabilité, eh bien, sachant que notre Dieu nous aime, nous avons besoin, eh bien, de nous tenir devant Dieu, devant lui, pour chercher le secours dont nous avons besoin. Je voudrais te poser cette question. Est-ce que c'est ce que tu fais ? Je te dis pas simplement, est-ce que tu as lu la bonne semence le matin, hein ? Est-ce que c'est ce que tu fais sérieusement ? C'est-à-dire prendre des moments de qualité pour sonder l'Écriture, pour t'enrichir spirituellement, pour eh bien que tu ne puisses pas chuter. Vous savez, l'accusation, c'est signaler que quelqu'un est coupable d'une chose. Ça ne veut pas forcément dire que c'est vrai. Du jour au lendemain, je peux être accusé de tout et de n'importe quoi. Mais c'est pas pour ça que je suis vraiment coupable. Pour cela, il y aura une enquête, un jugement, et on déclarera à la fin coupable ou non coupable. En tout cas, je voudrais vous dire ceci. Dieu n'accuse jamais personne.
faire, pour arriver à une conviction, Dieu n'accuse jamais personne. L'accusation, elle a pour but de détruire une personne, de détruire sa réputation, de le détruire intérieurement. Et c'est pour ça que c'est tellement nocif. Mais ton Dieu, lorsqu'il veut même te montrer que tu es un pécheur, il t'accuse pas, il te convainc tout simplement. Il te montre tel que... Souvenez du fils prodigue qui, après avoir dépensé tout son bien dans la débauche, était en train de garder les cochons. Vous vous en souvenez de ça? L'Écriture nous dit que une fois qu'il est tombé là, dans la boue, dans la fange, il est rentré en lui-même. Et je suis sûr qu'il y a une réflexion qui est conduite par le Saint-Esprit. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un, eh bien, de tes serviteurs. Ça, c'est la repentance. Ça, c'est une conviction de péché. Et vous avez remarqué que cette conviction de péché qui est placée dans son cœur ne lui dit pas, tu es trop nul, tu es trop moche, tu vaux plus rien, ne retourne sur pas chez ton père. La pensée du Seigneur, lorsqu'il place cette conviction, c'est de te dire, reviens vers moi, afin que tu sois restauré. Alléluia! Ça ne veut pas dire que tu sais pas que tu n'es pas un pécheur, mais bien sûr que tu le sais. Mais tu sais aussi que, eh bien, Dieu t'aime. Alléluia. Je voudrais également faire un autre parallèle, excusez-moi, attention également aux fausses convictions. Parce que on a des fois des combinaisons mentales qui sont automatiquement, et notre propre intelligence, et même l'adversaire de nos âmes peut les utiliser. Je m'explique. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, à partir du moment où il y a un péché, il y a toujours une sanction. C'est la justice de Dieu. La loi, péché, sanction, péché, sanction. Okay. Et donc, on attribue toujours la souffrance à une situation de péché. Mentalement, c'est un raccourci qui est faux, hein, qui est pas nécessairement vrai, du moins. C'est-à-dire que parce que je souffre, c'est parce que je vis dans une situation de péché. C'est parce que j'ai fait quelque chose de mal. Voyez ? Et vous avez un livre alors formidable qui parle de tout ça. Tout à l'heure, je parlais de Job, mais je vous lis juste 2 versets. Job 5,12. Vous savez, Job a souffert. Vous connaissez Job ? Alors, je ne vous dis pas si vous cherchez un job, mais voilà. C'est Job. Job 5 et le verset 12. Un de ses chers amis qui vient pour le consoler. Alors, il a la lèpre. Il a perdu tous ses enfants. Son boulot, on n'en parle plus, c'est une ruine. Et le pauvre Job, dans tout ça, il a dit que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Chapeau quand même, hein. Et pour lui relever le moral, on lui dit ceci, donc je vous ai dit, 5,12, en parlant de Dieu, il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour, etc. Il tâtonne en plein midi comme la nuit et est en train de lui dire, si vous comprenez bien, ce qui t'arrive, c'est parce que tu as péché quelque part. Tu as péché. Alors, Job, lui, allez, je vous lis simplement 6,24, c'est juste ce qui suit. Eh bien, il réagit et il dit ceci, instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. Que les paroles vraies sont persuasives. Mais que prouvent vos remontrances? Lui dit, j'ai beau m'examiner, hein, les frères, hein, j'ai pas péché. J'ai rien fait. Ça veut dire donc qu'on peut souffrir sans être dans une situation de péché. Et vous le savez, mes frères et sœurs, on peut souffrir parce qu'on obéit au Seigneur. L'obéissance. Parce qu'on persévère. Et même parce qu'on aime. Parce qu'on aime quelqu'un et on pleure sur son salut, on prie, on intercède. Donc vous remarquez bien que ce n'est pas parce que je souffre, eh bien que je suis forcément un pécheur. Donc attention aux fausses convictions. Donc la meilleure des solutions, maintenant pour nous, est de nous tenir devant le Seigneur et de dire, Seigneur, je plaide coupable. C'est vrai, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, j'ai mes vêtements sales. C'est vrai, Seigneur,
C'est comme ça que je suis. Vous savez, c'est comme ça que se sont présentés devant le Seigneur certains hommes et femmes dans la Bible. Je pense à cette femme pécheresse qui est devant le Seigneur dans Jean 8. Vous connaissez cette situation avec la femme adultère. Connaissez également cet homme, ce publicain dans la parabole que le Seigneur donne. Vous le retrouverez dans l'évangile selon Luc au chapitre 18 et surtout les versets 13 et 14 où le publicain s'humilie devant Dieu mais et il se frappe la poitrine. Aie pitié de moi, Seigneur. Et l'Écriture nous dit qu'il descendit justifié du temple. C'est-à-dire que ces hommes et ces femmes-là se sont tenus devant Dieu. Ils ont confessé ce qu'ils étaient. Dans une attitude vraie, ils n'ont pas caché ce qu'ils étaient. Et ils ont rencontré le pardon du Seigneur. Et je voudrais te dire ce matin que tu puisses retrouver cette position. Peut-être que ton orgueil, peut-être que certaines choses, en prendront un coup. Mais mieux vaut que ton orgueil en prenne un coup plutôt que tu chancelles et que tu tombes sous le poids de cette culpabilité. J'ai noté dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 55, il nous est dit ceci au verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Alléluia. Mais c'est pas une bonne nouvelle, ça. Je peux me tenir, devant le Seigneur dans l'état dans lequel je me trouve. Il ne va pas, me repousser, mais il va agir en ma faveur, Seigneur. À toi la gloire. Amen. Alléluia. Et même si tu te sens sale intérieurement. Alors, maintenant, troisième point, justification. Comment Dieu s'y prend pour ôter le poids de ta culpabilité. Parce que c'est ça qui fait plusieurs d'entre nous, lorsque nous avons rencontré le Seigneur, qu'on a accepté Jésus pour sauveur, plusieurs d'entre nous avons dit ceci, oh, je respire. Vous l'avez jamais dit ça? C'est comme si un poids s'était ôté de mon cœur, de mes épaules, de ce que vous voulez. Et je voudrais maintenant qu'on lise un texte qui est le cœur de l'évangile. Vous savez, le cœur de l'évangile, le cœur d'un arbre, c'est ce qui est au centre, c'est ce qui est premier, c'est ce qui est central, ce qui est le plus important. Il y a des choses, qui sont très importantes, mais qui peuvent attendre dans leur compréhension. Mais ça, tu as besoin de le savoir tout de suite, maintenant. C'est le cœur du message de l'évangile. Alors, on va tous ensemble, d'un même cœur, amen, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3 et au verset 23. Et ça, chers frères et sœurs, lisez-le, relisez-le, c'est le centre des Écritures. Bien sûr, Jean 3,16, vous connaissez. Je ne veux pas vous faire réciter Jean 3,16. Si vous voulez le dire, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Mais ici, Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, et c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient en lui, victime propitiatoire afin de montrer sa justice, etc., etc. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et ici, nous voyons que Dieu veut te rendre juste, il veut rendre justice, il veut te pardonner, il veut intervenir. Et le moyen d'ôter la culpabilité de ton âme, c'est la justification. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, la justification? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que tout d'abord, pour ton péché, tes iniquités, la justice a été rendue. Amen. Jésus a payé le prix de ta dette. Il est mort pour toi à la croix. Il a pris mes péchés, il a pris tes péchés, et il est mort pour cela. Mais l'Écriture nous dit également qu'une fois que nous avons accepté Jésus, nous devenons en Christ justice de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne nous regarde plus à ce que nous étions, mais il regarde à ce que nous sommes devenus. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont été lavés, purifiés, pardonnés. Et peut-être quelqu'un me dira ceci, oui, mais ça c'était parce que Jésus est mort. Mais je voudrais te dire, oui, Jésus est mort, mais bien plus, il est ressuscité.
Et actuellement, le Seigneur officie un service, un ministère qui est celui d'intercéder pour toi. C'est-à-dire que tu as un avocat auprès du Père. Alléluia. Quelqu'un qui, lorsque tu es coupable, lorsque tu as chuté, lorsque tu te présentes devant lui, tandis que Satan est en train de t'accuser, il dit ceci: mais j'enlève son iniquité, parce qu'il me demande pardon. Alléluia. Il est un enfant de Dieu. Amen. Et ainsi, eh bien, tu vis une victoire de restauration. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, Josué n'est pas celui qui avait besoin de devenir un souverain sacrificateur. Il l'était déjà, mais il était embourbé, empêché d'avancer. Et Jésus est intervenu dans sa vie pour qu'il reprenne sa place. Et je voudrais te dire ce matin, reprends ta place d'enfant de Dieu. Le sang de Jésus te purifie de tout péché. C'est fini. Il t'a revêtu d'un vêtement blanc, alléluia. Et maintenant tu peux te présenter dans sa présence. L'Écriture nous dit même que le prophète va s'écrier en voyant ça, il est saisi de joie. Mettez-lui le turban, comment c'est, royal, je me souviens plus. Le turban pur. Je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est ce turban pur? Eh bien c'est une allusion directe au diadème de sainteté que portaient les souverains sacrificateurs. Qu'est-ce que c'était ça? C'était une lame d'or pur qui était battue, sur laquelle était écrit sainteté à l'Éternel. Et on plaquait cette lame sur le front du souverain sacrificateur, consacré à l'Éternel. Vous savez que l'Écriture nous dit que nous avons été scellés par le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu dit à ton esprit: tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Mais c'est merveilleux ça. Lorsque tu te sens culpabilisé, accusé, mis de côté, lorsque même ta propre conscience, eh bien, est là pour te culpabiliser, présente-toi devant le Seigneur avec vérité en disant: Seigneur, mais j'accepte ton pardon, j'accepte ta grâce dans ma vie. Merci Seigneur parce que tu as tout accompli. Mais Seigneur Jésus, j'ai encore des progrès à faire, j'ai encore, eh bien, du chemin à parcourir. Parfois je me trompe, ça vous arrive pas de vous tromper? Oui ou non? Et vous savez, on vit quand même quelque chose de particulier. On est toujours sauvé par grâce. Mais, comme l'apôtre Paul dira, on vit dans un corps et dans un monde qui nous tente, etc. Et on n'est pas arrivé, comme le disait l'apôtre Paul, à la perfection. Seigneur, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui le vainqueur. Amen. Approche-toi de Jésus ce matin. Approche-toi de celui qui veut te revêtir de vêtements nouveaux, qui veut te restaurer, qui veut te dire: mais ce sont même des vêtements de fête. Je veux que tu sois de nouveau heureux d'être dans ma présence, pour que tu puisses me chercher avec joie. La vie chrétienne, même s'il y a des combats, c'est quand même, mes frères et sœurs, je voudrais vous le dire, c'est quand même une fête dans notre cœur. Amen. Il y a un chant, on l'a chanté dimanche dernier: je suis heureux, car Jésus m'a sauvé. Amen. Gloire au Seigneur. Et ce matin, que nous puissions le saisir. Alors, vous avez remarqué, l'Écriture nous dit également que l'Éternel te réduise au silence, Satan. Satan a fermé sa bouche. Alors je me suis dit, est-ce qu'on peut le retrouver ailleurs, ça, dans la Bible? Alors, je vous le lis. Ésaïe, au chapitre 54 et au verset 17. Voilà les privilèges qui incombent aux enfants de Dieu. Ésaïe chapitre 54 et le verset 17. Alors je le prends parce que de mémoire, la mémoire me manque. Mais certainement vous le connaissez également. Et si vous ne le connaissez pas, soulignez-le. Il nous est dit ceci: toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia, amen. Alors, permettez-moi de vous dire, ne vous servez pas de ce texte pour dire, eh bien, le Seigneur permet que je sois léger, je peux faire un peu n'importe quoi. Non, ça ne veut pas dire ça, hein, vous avez compris. Hein. Ça veut dire quand un enfant de Dieu est accusé, lorsqu'on le remet en question, excusez-moi, je vais parler comme ma grand-mère qui était pied noir, quand on lui cherche des poux dans la tête, vous comprenez ça? Comprenez mieux, hein? Voilà. Si on veut chercher dans les poux dans la tête de quelqu'un, on en trouve... Non, on n'en trouvera pas ici. Mais
Tout ça pour dire, c'est que nous sommes sauvés par grâce, alléluia. Mais voici ce qui nous est dit. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras parce que tu as été justifié. Et Satan, eh bien, n'a plus qu'à se taire, alléluia. Alors je termine, et cette fois-ci c'est vrai. Hein. Décide-toi, place ta foi. Dans toute victoire que Dieu fait, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Place ta foi dans le Seigneur. C'est pour ça que j'ai lu tout à la fin du prophète Zacharie, au fin du chapitre 3 de Zacharie, Dieu lui dit, je le retrouve, excusez-moi, mais vous l'avez déjà, vous, hein, Zacharie, chapitre 3, et le verset 6, il me semble, il nous est dit, 7, « Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. » C'est-à-dire, mais il faut que tu fasses quand même quelque chose. Les si, là, ça indique qu'il y a une condition. Si tu marches, si tu observes, ça veut dire que, quand même, le Seigneur a tellement fait pour toi, on parle du sacrifice du Fils de Dieu, qui amène la paix entre Dieu et toi. Alléluia. Et l'Écriture nous dit, mais maintenant, place ta confiance. Cette justification, elle ne fonctionne réellement. Et cette victoire sur la culpabilité, elle a vraiment un impact dans ta vie que si et seulement si tu marches par la foi. Si tu crois que le Seigneur est avec toi. C'est par là. Alors, il y a plein d'exemples, mais je vous donne un dernier exemple, mais je ne cite pas les textes, mais vous le trouverez dans Jacques 2, 24, 26, où il nous est parlé d'une prostituée qui s'appelle Rahab et qui croit que Dieu est bon envers elle, et malgré son état de prostituée, elle place sa confiance dans le Seigneur, elle cache des espions, vous connaissez l'histoire? Vous voyez? Et elle est toujours une prostituée, hein? Mais elle croit que Dieu l'aime, elle croit que Dieu la pardonne, elle croit que malgré tous ses vêtements sales, l'œuvre de Dieu dans sa vie lui permet d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour elle, et elle va devenir un membre du peuple d'Israël à part entière, de telle sorte que, eh bien, si vous lisez dans l'évangile selon Matthieu la généalogie de Jésus, elle se trouve dans la lignée du Seigneur. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Elle a osé. Et si ce matin tu prenais position en disant, Seigneur, je crois que ce qui est écrit, c'est vrai, je veux être libéré de cette dépression, je veux être libéré de cette culpabilité. Tu m'as montré ce qui se passe dans les lieux célestes. Tu m'as montré que j'ai un accusateur, mais tu m'as montré aussi que j'ai un avocat. Alléluia, amen. Alors je veux me présenter devant toi, Seigneur. Et je crois, Seigneur, parce que je te confesse comme mon Sauveur et mon Seigneur, que Satan se tait maintenant. Alléluia. Et si cette voix reparle, je la fais taire au nom de Jésus, parce que c'est l'héritage des enfants du Seigneur. Amen. Alléluia. On prie le Seigneur quelques instants. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur, pour ces quelques moments, Seigneur, que nous avons passés sous ton regard. Seigneur, nous te louons, Seigneur, parce que tu es celui qui nous bénit. Nous te louons parce que, Seigneur, tu es celui qui est notre sauveur. Seigneur, tu connais nos combats. Seigneur, tu connais comment on l'a chanté, les épreuves, les tempêtes. Et quand l'ennemi, Seigneur, souffle et, Seigneur, essaie de nous effrayer avec toute sa rage. Mais, Seigneur, il est vaincu. Alléluia. Et, Seigneur, ta parole nous dit que tu nous as lavés, purifiés, pardonnés. Et que nous avons une position. Et je te prie, Seigneur, pour celui, pour celle qui vit dans une culpabilité. Seigneur, dans la vie duquel l'adversaire de son âme est en train de lui reprocher sans cesse et sans cesse des choses qui appartiennent au passé et qui, dans les plus petits détails, est en train de l'accuser. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus, afin que cette accusation cesse, parce que c'est ton enfant et parce que tu as porté ses péchés à la croix et parce que tu le justifies, Seigneur. Alléluia. Seigneur, pour le libérer, Seigneur, de l'empreinte de cette accusation. Vous savez, le vêtement blanc, gardez-le pur, votre vêtement. On a pris la Sainte Seine tout à l'heure. Ce matin, devant le Seigneur, s'il y a besoin d'être pardonné, demandez-lui pardon. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner, on l'a vu. Mais maintenant que vous êtes pardonné, tenez-vous debout devant le Seigneur et dites, Seigneur, non, je ne chancellerai pas.
tu es avec moi, tu es pour moi, et tu ne m'abandonneras pas. Mais je voudrais vous dire que toutes ces paroles, on les a chantées. Vous les avez chantées. Alléluia. Alors, quelqu'un peut-être désire qu'on prie pour lui, pour elle. Je crois vraiment que c'est une victoire personnelle, d'abord, mais ces moments peuvent nous aider à prendre des victoires. Alléluia. Alors, si quelqu'un a besoin que l'on prie pour l'aide dans cette dynamique-là, bah, vous levez tout simplement votre main. On a l'habitude, mais on prie, voilà. Il y a plusieurs qui lèvent leurs mains. Hein. Voilà, la culpabilité, ça fait partie des choses. Voilà, il faut que ça s'en aille maintenant. Parce que si tu laisses cette chose, cette pensée t'envahir, tu pourras plus avancer dans ce que le Seigneur a... Parce que tu vas te mésestimer alors que ton Dieu t'aime. Alors que tu es un enfant de Dieu. Alors que tu es un enfant de Dieu. Seigneur mon Dieu, je veux t'apporter ces bien-aimés. Seigneur, et je te prie, Seigneur, afin que cette culpabilité soit ôtée dans le nom de Jésus. Certains, Seigneur, sont venus pour te demander pardon, Seigneur, et d'autres encore, Seigneur, vivent dans ce poids de culpabilité comme si, Seigneur, mon Dieu, ils étaient piégés, Seigneur, dans des péchés terribles, alors que tu les as déjà libérés de cela. Seigneur mon Dieu, je te prie, Seigneur, afin que la réalité de la croix, la réalité de ta justice, la réalité de ton pardon, Seigneur, imprègne l'âme, le corps et l'esprit de ces bien-aimés. Et Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent être libérés de l'emprise de cette culpabilité. Seigneur, pour dire, mais il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, à toi toute la gloire. Que ton nom soit loué et glorifié, Seigneur. Amen. Amen. Amen.